Bonsoir à tous, c'est Tafna Girl. Je deviens la femme chocolat, laisse fondre mes hanches. Nutella, le sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud. Bonjour Lauranie, vous avez créé l'Esprit Chocolat, une société de dégustation de chocolat. Racontez-nous comment tout a commencé. Alors, ça a commencé il y a longtemps. En fait, ça fait 7 ans à peu près que je m'intéresse au chocolat. Je travaillais dans les études en communication, ça n'a rien à voir. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement durable en fait à l'époque. Et je me suis demandé quel produit pourrait être un premier angle d'attaque, et j'ai pensé au cacao. Je sais pas très bien pourquoi, enfin j'ai toujours aimé le chocolat, bien sûr comme tout le monde, mais je veux pas dire que j'en mange depuis que je suis toute petite, c'est pas exceptionnel. Et donc voilà, donc le cacao, puis j'ai commencé à me renseigner un peu, je suis allée au salon du chocolat, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de participer à des conférences, et puis voilà, donc j'ai commencé à me former de façon théorique en allant à des conférences, de façon pratique en faisant partie d'un club d'amateurs, donc on déguste des chocolats tous les mois, depuis maintenant 8 ans, 7 ans je crois. Et puis voilà, organiser des petites dégustations avec des amis, dans des cercles fermés. Et un jour, je me suis dit, je pense qu'il faut que j'en fasse mon activité. Donc voilà, donc là j'ai créé la société il y a 3 mois, qui s'appelle Esprit Chocolat, et qui propose des dégustations et des circuits chocolat. Alors la dégustation de chocolat, en fait, c'est assez proche de la dégustation du vin. On peut comparer ces deux dégustations parce qu'on a un peu le même parcours en fait dans la dégustation, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder le chocolat, puisqu'il nous évoquera des choses par sa texture, par son aspect. On va le sentir, on va le toucher avec les doigts, avec la bouche, et puis après il y a le goût. Donc on a vraiment les sens. Alors l'ouïe n'est pas très développé dans la dégustation, mais 4 sens en tout cas qui sont présents au moment de déguster le chocolat. Il y a les particuliers pour qui donc, je fais des dégustations en boutique chez Cacao et Chocolat, qui est un de mes partenaires, et des circuits chocolat aussi, qui est une prestation un petit peu plus haut de gamme. Voilà, dans la gamme entre 30 et 50 €, on peut faire une dégustation Esprit Chocolat. Et donc le circuit consiste à visiter des boutiques de chocolatiers, rencontrer les chocolatiers, discuter avec eux, ils nous racontent leur parcours, etc. Ils nous parlent de leur création, et puis on finit sur une dégustation. Donc, ça permet de voir en fait que d'un chocolatier à un autre, il y a un univers qui va être différent, que chaque chocolatier va incarner ses créations, c'est-à-dire que l'un va plutôt travailler les ingrédients associés au chocolat, l'autre va plutôt travailler le chocolat en lui-même et les saveurs qu'il développe. Voilà, donc des ganaches qui seront enrobés, d'autres qui seront des moulages. Voilà, donc voilà, on arrive à découvrir comme ça des différences d'un chocolatier à un autre. Alors, je travaille essentiellement avec des artisans, sauf Cacao et Chocolat qui est un petit peu particulier, puisque c'est pas vraiment un artisan, mais bon, ça reste le même groupe que la Maison du Chocolat, donc c'est du chocolat de qualité. Sinon je travaille surtout avec des artisans. Le but c'est de faire découvrir aux gens des chocolatiers qui sont pas très connus, qui sont issus de la jeune génération, des gens comme Jean-Charles Rochoux, comme Patrick Roger, qui ont une petite quarantaine d'années, qui ont ouvert des boutiques il y a 5-6 ans, pas plus. Voilà, donc c'est plus la génération des Hermé, Evin, etc., ou la Maison du Chocolat. Là on est vraiment dans la suite, donc c'est un petit peu plus moderne aussi dans le traitement. Ça, ouais, c'est l'enterrement de vie de jeune fille tout chocolat, donc rien que pour les filles, ça dure 2 heures. Il s'agit d'une dégustation avec un petit parcours autour des sens, encore une fois. Donc la boutique a un petit bar aux arômes, donc ça permet à chacune d'aller sentir les arômes qui lui plaisent le plus. Ensuite on fait une dégustation sur les textures, on va travailler aussi sur les pourcentages de tablettes, donc ça permet d'apprendre un petit peu à faire la différence entre différents pourcentages. Et puis ça se veut ludique quand même, donc on a un petit quiz, un petit peu coquin, mais voilà, c'est pas méchant, pour découvrir sa personnalité chocolat selon la gamme de chocolat de Cacao et Chocolat. J'ai une dégustation chocolat et vin qui est assez magique parce qu'on découvre des accords qui sont
parfait pour certains, vraiment. Enfin, c'est une dégustation que j'ai montée avec un œnologue et qui a vraiment déniché des petits vins qui s'accordent super bien avec les chocolats. Faut être concentré quand même pour déguster. Ouais, faut être concentré. Alors surtout, faut pas fumer juste avant, ni pendant, ni après. Si on peut éviter, c'est mieux. Pas se parfumer parce que ça brouille aussi les odeurs, les parfums. Mais surtout, oui, je pense qu'il faut être curieux. Voilà, surtout c'est ça, faut être curieux et avoir envie. Moi j'aime bien les mélanges chocolat-agrumes par exemple, donc des ganaches au citron vert quand c'est réussi, c'est vraiment très bon. C'est une espèce d'explosion en bouche, donc c'est assez agréable. C'est très frais. Les choses aux épices, chocolat épices, ça se marie plutôt bien. Et après moi ce que j'aime bien c'est être surprise, donc toute nouvelle recette un petit peu originale, une ganache à la tomate par exemple, ça a déjà été fait mais c'est quand même rare. J'avais goûté une ganache à la betterave aussi qui était très agréable parce que c'est un peu sucré la betterave, donc puis on s'y attend pas, donc ça j'aime bien. Alors en été, il fait chaud, on a le droit de mettre son chocolat au frigo. C'est déconseillé la plupart du temps, mais parce que le problème du frigo en fait, c'est que ça va à la fois refroidir le chocolat et donc casser les saveurs. Le froid casse les saveurs. Il y a de l'humidité au frigo, le chocolat n'aime pas l'eau. Et surtout il faut bien l'emballer dans un emballage hermétique, un tupperware, quelque chose comme ça, pour qu'il ne prenne pas les odeurs du frigo. Et puis en été on ne mange pas les mêmes chocolats, on va peut-être moins manger des ganaches qui contiennent de la crème, du beurre, et plutôt partir sur des fruits, des fruits confits enrobés, je pense au gingembre, je pense au citron, voilà, des choses comme ça. La règle quand même de conservation c'est entre 16 et 20 degrés le chocolat, 18 c'est idéal. Se faire plaisir, donc ce que je fais passer comme message en général dans les dégustations, c'est essayer de savoir ce qui vous plaît vraiment et vous verrez qu'ensuite vous ne mangerez plus du chocolat de la même façon. Donc, plus de Nutella. Moi je suis pas contre, non, il faut se faire plaisir, voilà, vraiment, chacun ses goûts, donc on n'exclut rien, faut pas être snob avec le chocolat, faut se faire plaisir. Merci. Merci à vous.